Coucou les co-créas, je vous retrouve cette semaine pour le tirage des énergies pour la semaine du 19 au 25 décembre, donc ça va tomber le jour de Noël pour la fin. Et cette semaine-ci, vu les événements qu'il y a eu pour tout le monde sur le site du défi, où on était tous dans une période un peu de down, on ne se sentait pas très bien, on avait des choses à évacuer, à purifier, je me suis donc tournée cette fois-ci sur l'oracle des aides d'ombre et de lumière de Lucie Cavendish qui nous permet de travailler en fait nos parts d'ombre et de les amener à la lumière et donc de les intégrer en nous. Voilà. La semaine passée, on était plus dans une énergie où on devait faire face à des événements imprévisibles et ça s'est vérifié quand même pour pas mal de personnes sur le site du défi. Et malgré tout, on ne devait pas se laisser aller et d'un côté passer dans l'action et de l'autre prendre soin de soi. Et cette semaine, on est plus dans de nouvelles énergies, ce qui serait pas mal du coup, parce que on est quand même passé par de gros bouleversements avec la pleine lune du 14. Et j'ai donc tiré en premier lieu les deux petites sorcières, qui parlent en fait de purification des énergies, de dissiper toutes les anciennes énergies, donc de les évacuer. Ça peut se faire de différentes façons. Alors tout d'abord, se faire un nettoyage intérieur, ça peut se faire de différentes façons. J'ai vu que certains avaient déjà commencé à faire des jeûnes, ou se faire une harmonisation des chakras, changer une alimentation, bref, faire quelque chose qui nous permet en fait de nous recentrer au niveau du corps. Et cette purification peut se faire aussi au niveau de notre espace de vie. Donc les petites sorcières nous amènent à à purifier et à bénir notre habitation, ou alors à changer les meubles de place pour raviver les énergies, à désencombrer. Moi j'avoue que bon, ça va déjà mieux, mais désencombrer ce serait pas trop chez moi. Ou alors, ça parle, si vraiment vous vous sentez pas bien dans votre lieu de vie, de déménagement. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a purifié les énergies, j'ai tiré deux superbes cartes. Tout d'abord, l'ange mauve, le point du jour, qui nous parle d'amener de la joie et de l'optimisme dans notre vie. Et je vais vous lire le petit texte parce que franchement, je trouvais qu'il était très parlant. Était très parlant pour moi, peut-être pour d'autres. Alors, l'ange mauve vous parle. Il y a eu des moments durant les derniers mois où la vie semblait avoir perdu tout son piment et où vous vous sentiez épuisé, presque comme si étiez déjà né fatigué. Vous avez traversé un long tunnel, mais je suis là à présent pour vous annoncer que le pire est passé et que le meilleur se profile à l'horizon. C'est encore une faible lueur qui devra croître, mais c'est un début. Votre énergie va bientôt se remettre à circuler et vous allez vous ressourcer. Votre esprit s'épanouira dans cette nouvelle aurore et votre intuition se remettra à bourdonner. Levez-vous tôt et préparez-vous à travailler sur de nouveaux projets en allant vous promener dans la nature au point du jour. Voilà, je trouvais ça beau parce que j'ai vu quand même que beaucoup de personnes étaient passées par le pire et que du coup on cherchait tous, on était tous à notre recherche de notre vrai moi. Donc l'ange mauve nous permet de nous ramener plus à notre authenticité et elle nous donne différents conseils. Déjà de faire une liste de gratitude tous les jours pour vraiment se focaliser rien que sur la joie et l'optimisme de notre vie. Et pourquoi pas de se lever plus tôt chaque jour pour profiter d'un temps pour soi, ne serait-ce qu'une heure plus tôt. Donc, voilà. Et enfin, une superbe carte aussi, c'est la fée du lotus rose. C'est une ère consacrée à l'esprit. Et là, ça parle vraiment d'un équilibre à trouver entre l'esprit et le corps. Alors, il y avait différents messages. Déjà, ça peut, vu qu'on passe d'une période où on évacue énormément d'ancienne énergie et qu'on amène du nouveau, il se pourrait que vous accueilliez dans votre vie un ou plusieurs nouveaux guides pour vous amener vers votre chemin de vie. Donc faites-y attention, de faire attention aux signes et peut-être qu'ils vont vous mettre en rapport avec un enseignant ou des personnes inspirantes qui vont vraiment vous mettre sur votre chemin. Ça peut être vraiment aussi le temps d'apprendre certaines disciplines spirituelles. Euh, enfin, cette carte parle surtout de se mettre à la méditation et de tester des pratiques corporelles en rapport en fait avec l'esprit, donc par exemple le yoga, le pilate, le qigong, etc.
Donc voilà, ça c'était pour les cartes de cette semaine qui sont quand même un petit peu plus optimistes du coup que celles de la semaine passée. Et je vous laisse donc sur cette semaine qui va aller vers l'optimisme. Voilà, bisous.